Salut, je m'appelle Guy et bienvenue sur KB Trainings, là où je partage avec vous mes connaissances et mes apprentissages en informatique. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais faire du Layer 3 Switching. Nous allons faire du Inner VLAN Routing. Ça veut dire que nous allons route le trafic entre différents VLAN. La topologie que vous voyez là, c'est celle que nous avons faite dans notre ancienne vidéo, là où je vous ai montré comment configurer DTP ou Dynamic Trunking Protocol. Et puis aujourd'hui, nous allons faire de sorte que les différents VLAN vont communiquer et puis ils vont aussi communiquer avec l'Internet. Donc nous allons connecter notre topologie à l'Internet. Et comme je vous l'ai toujours dit, la pratique, c'est la meilleure façon pour vous de maîtriser tout ce que vous êtes en train d'apprendre. Donc faites beaucoup de lab, beaucoup de pratique. Et ce que nous allons faire aujourd'hui est que je vais recommencer cette topologie. Comme je vous ai dit, je n'aime jamais garder je n'aime jamais travailler sur des topologies qui sont déjà faites. J'aime toujours construire de nouvelles topologies pour des nouvelles circonstances. Alors aujourd'hui, nous allons construire une nouvelle topologie avec un routeur, 3 switches, 2 VLANs et puis 2 PC par switch. Ça sont les différentes commandes qui vont intervenir à un temps ou un autre dans la réalisation de cette topologie. Et puis voilà, sans plus tarder, passons directement sur GNS3 et je vais vous montrer exactement ce que nous allons faire. Donc nous ouvrons un nouveau fichier, nous allons le nommer Inner VLAN Routing. Et puis comme ça en français, je vais écrire FR comme français. Je clique OK. Souvent, quand je commence un nouveau projet, j'aime bien agrandir la taille du projet. Donc, souvent, je vais de 2 à 6 et puis je vais de 1 à 3. Ça, c'est juste la grandeur de notre feuille de projet. Donc là, j'amène un routeur qui va être notre routeur principal. Et au niveau de switch, on aura besoin de 3 switches. Et au niveau de PC, nous aurons besoin de 2 PC. Voilà, configurons ceci. Donc les switches vont être alignés de la sorte. Ça va créer un triangle ici, mais attention avec je vais aligner ça horizontalement. Je vais aussi aligner les deux ici horizontalement. Et puis je vais aligner ça verticalement. J'aime juste que ça soit tout droit. Attention avec les loops. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me rassurer que le Spanning Tree Protocol est bien configuré de sorte que ce switch soit le root ou la racine de notre Spanning Tree. C'est ce que nous allons faire. Et puis je dois aussi amener le cloud pour faire le rôle de l'internet. En fait, je vais amener ce NAT device que je vais nommer internet d'ailleurs. Et puis voilà le switch et tout, on recule un peu. Je vais pousser ça à côté, comme ça nous aurons la possibilité de mettre notre CLI dans cette région. Voilà, là je prends les câbles pour connecter, je ne sais pas à quel port je me suis connecté. Voilà, là je prends le câble et je le connecte à disons 0/1, puis je l'amène ici. Voilà, alors juste des petites notes pour ne pas perdre de vue. D'abord, je veux afficher tous les noms de ports, comme ça je vais savoir exactement avec quel port je deal. Et puis, je vais mettre des petites notes. Celui-ci, c'est le VLAN 1 et l'IP est le 10.0.1.3/24 et puis son default gateway va être 10.0.1.2. Voilà. Et je vais dupliquer la même chose pour cet ordinateur. Alors lui va être le VLAN 20 et partout il y aura un, nous mettons le 20. Ok, j'avance un tout petit peu là. Voilà. Et puis non, je dois mettre ça ici. Comme ça, je peux pousser vers le bas comme ça. Voilà. Alors,
Au niveau de ce switch, je vais dupliquer ceci. Au niveau de ce switch, nous aurons deux interfaces. Pour le VLAN 1, l'interface va être 0.2. Et pour le VLAN 20, l'interface va être 10.0.20.2. Voilà, je duplique aussi ceci et j'amène ça à ce niveau. Alors, à ce niveau, l'interface va être 0.1 et 0.1. Voilà, quel est l'objectif? En tant qu'ingénieur, lorsque vous êtes en train de faire votre design, vous devez prendre en considération toutes choses. Nous voulons que le trafic qui va de VLAN en VLAN soit exécuté ou soit routed à ce niveau ici. C'est ce switch qui va se charger de passer les trafics d'un VLAN à un autre. Mais lorsque le trafic va sur Internet, c'est ce routeur qui va faire le travail. Donc ce routeur qui peut aussi être un firewall, parce que lorsque nous sommes en interne, on n'a pas besoin de trop de sécurité entre VLAN, donc on peut laisser ça au niveau du switch 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 2 ici. Oh, ok, c'est pas grave. Alors, je voulais mettre 1, mais bon. Ouais, on peut faire le tout au niveau du switch 2, mais lorsque il s'agit du trafic qui va sur Internet, on l'envoie au niveau de notre routeur 1. C'est ce qu'on va faire. Donc 2, j'aimerais que 2 soit le root ou la racine de notre Spanning Tree Protocol pour que si jamais ce lien, parce que ce lien va être bloqué, for sure, ça va être bloqué, mais lorsque ceci va être bloqué, le trafic va aller dans ce sens et puis ça va aller comme ça. Et puis si jamais celui-ci tombe en panne, le trafic va aller de l'autre côté. Bon, on ne parle pas de Spanning Tree aujourd'hui, mais je crois dans la prochaine, ou soit dans 2 vidéos, à partir de celle-ci, nous allons parler de Spanning Tree Protocol. Ok, tout est design. Nous allons démarrer notre topologie. Et puis, j'appuie ici pour ouvrir le console. Voilà, le routeur 1 est déjà prêt. Donc, je peux commencer à travailler dessus en attendant que les switches puissent s'allumer, ainsi de suite. Ce que je peux faire dans le routeur, c'est d'abord de configurer cette interface pour que ça puisse avoir accès à Internet. Et puis, je vais aussi configurer l'autre interface ici. Ça aura des sous-interfaces. Ça aura une sous-interface qui va être dans le VLAN 20. Donc, commençons par configurer l'interface gigabit 3/0. Nous allons lui donner l'IP adresse automatiquement. Et puis, nous allons... Oups, no shit. No chat, voilà. Et puis nous allons le démarrer. Nous allons démarrer cette interface là. Et puis nous pouvons aussi en même temps. Il y a une commande que nous devons mettre aussi dans cette interface. Comme c'est une interface de l'extérieur, ce routeur va faire du NAT. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que le NAT, si vous êtes par exemple au niveau de CCNA, peut-être vous ne savez pas ce que c'est que le NAT. Donc ce routeur va transformer le trafic interne, soit les IP internes en IP externes qui vont aller vers l'Internet. Comme ça, même nos machines sur Internet sauront comment répondre à cet ordinateur. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est que le NAT, vous pouvez checker. J'ai un cours que je suis en train de créer sur kbtrainings.com de CCNA 200-301. Donc, le lien, c'est kbflex.com/CCNA. Allez-y, vous allez trouver beaucoup de choses que je suis en train de créer. Mais aussi, si vous voulez avoir tous les contenus que je crée sur cet examen de Encore 350-401, allez sur kbtrainings.com/encore. Voilà, donc nous avons une commande que nous devons mettre ici qui est IP NAT outside. Ok. Maintenant, je vais dans l'interface 4.0. Je vais lui donner l'IP adresse de 10.0.1.1/24. Non, ça va marcher, j'essaie d'abord. Non, ça c'est sans le nouveau routeur qui font ça. Ou soit le iOS XE. Ok, et puis je vais faire no chat. Et puis je vais créer aussi l'interface 0, non, c'est 4/0.20. Et puis d'abord, je commence par configurer l'encapsulation avec le tag numéro 20. Et puis je vais lui donner l'IP adresse 10.0.20.1 avec le subnet mask de /24. Et puis je vais faire no chat. Je suis pas sûr, je crois qu'il avait déjà allumé, mais c'est pas grave.
Et puis, oh, je dois faire aussi IP NAT inside. Parce que ça, c'est une interface interne. Je dois aller dans l'autre interface aussi pour faire IP NAT inside. Et puis, toujours dans le cadre du NAT, nous allons ajouter la dernière commande beaucoup plus tard. J'espère que nos switches sont déjà allumés. Voilà. Bon, configurons d'abord les PC. Donc, les PC, le IP va être, dans PC1, l'IP va être 10.0.1. J'avais dit 3. Oh ouais, c'est 3. .1.3 /24 et le gateway va être 10.0.1.2. 2, c'est celui-ci. Donc, lui, il va envoyer à celui-ci lorsqu'il ne connaît pas, lorsqu'il n'est pas dans le même réseau que l'ordinateur auquel il va envoyer le trafic. Allons dans PC2, IP 10.0.20.3 /24, 10.0.20.2. Voilà. Alors, la prochaine étape à partir d'ici, c'est pas le virus, je suis normal. J'ai juste beaucoup parlé. Je prends un peu d'eau. Voilà. À partir d'ici, nous devons aller dans les switches. Allons d'abord dans switch 2. Alors, nous n'avons pas encore VTP. Alors, nous allons configurer les VLAN manuellement dans les 3 switches. J'espère que vous n'allez pas vous fatiguer. Donc, ici, je veux d'abord changer de hostname. Je veux le nommer switch 2. Et puis, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Je dois créer VLAN 20 name test. Ouais, c'est le deuxième VLAN que l'on a. Et puis, je vais aller dans les interfaces gigabit 0/0 parce que tous ces ports ici doivent être des trunks. 0/0 interface gig 3/3 et puis gig 0/1. Oh, ok. J'ai oublié de mettre range. On doit mettre interface range. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Alors, à partir d'ici, je vais faire, avant de les mettre comme des trunks, je dois faire switch port trunk pour changer d'encapsulation. Je dois mettre encapsulation .1q. Et puis, je vais faire switch port mode trunk. Mode trunk. Donc, ces ports ici deviennent des trunks. Si je fais show interface trunk, vous pouvez voir que nous avons 3 ports qui sont des trunks avec 802.1q comme encapsulation. Et ça fait passer les VLAN 1 et 20. Et nous devons aussi nous rassurer que ceci est le root de tous les VLAN pour spanning tree. Ce que nous devons faire, c'est config t spanning tree VLAN 1 root primary. Voilà. Nous faisons aussi en écrivant VLAN 20 root primary. Ça veut dire que ouais, on va parler de spanning tree beaucoup plus loin. Mais je présume que vous connaissez spanning tree. Mais sinon, ouais, nous allons en parler dans une vidéo beaucoup plus loin. Alors, je crois que c'est tout ici. J'ai écrit les configurations. Soit je save les configurations. Puis je viens dans switch 1. Je change de hostname. Je mets switch 1. Et puis, je configure l'interface. Parce que cette interface est déjà un trunk, nous devons configurer celui-ci. L'interface 3/3. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Interface gig 3/3. Et je le fais switch port trunk encapsulation .1q.
Puis j'ai fait switch port mode trunk. Ça va devenir un trunk. Alors je dois créer aussi le VLAN 20 name test. Voilà. Show interface trunk. Vous pouvez voir qu'on a deux trunks ici, le 0 et le 3. Et les VLAN, nous en avons deux, un event. Je write le memory. Et puis, je vais dans switch 3. La même chose. Hostname. Switch 3. Il n'y a pas grand chose à faire ici. À part parce que je crois qu'il a déjà... trois trunks. Oh, il a déjà deux trunks. Donc, il est déjà bon. Alors, ce que je dois faire, c'est juste créer le VLAN 20 et puis le nommer test. Voilà. À ce point, dans tous les switches, nous avons déjà les deux VLAN. Mais les VLAN ne peuvent pas se pinguer parce qu'ils ne savent pas où est l'autre VLAN, ils ne se connaissent pas. Alors nous devons créer ce qu'on appelle les Switch Virtual Interface, ou soit SVI, au niveau du Switch 2, parce que c'est là que nous voulons, que le routing puisse se faire. Avant d'aller là-bas, est-ce que j'ai encore quelque chose à vérifier ici? Je ne pense pas. Nous pouvons lancer un ping au 10.0.20.3, qui est l'ordinateur à côté, pour voir si ça va aller ou pas. C'est ping plutôt. Le ping, ça c'est un nom coréen. C'est sûr que ça ne va pas aboutir. Voilà. Faisons d'abord les interfaces SVI. Config T. Nous allons faire interface VLAN 1. OK. Et puis nous allons lui donner l'IP 10.0.1.2. Et puis c'est toujours mieux de faire le chat no chat. Et puis nous allons aussi aller à l'interface VLAN 20. Voilà. Et puis il y a des commandes que je dois mettre là pour que ça ne me dérange pas. C'est où ça se trouve? Comme ça les logins là ne vont pas me déranger. Voilà. On était au VLAN 20. Le IP c'est 10.0.20.2. Oh, IP adresse plutôt. Et puis quoi d'autre? Chat, no chat. Et puis on peut vérifier avec le show IP interface brief pour voir quelles sont les différentes interfaces que l'on a. Nous voyons que nous avons deux interfaces, le VLAN 1 et le VLAN 20. Essayons de pinguer d'abord 10.0.1.1. Chaque fois que vous avancez, il faut toujours faire des pings, comme ça vous vous rassurez que tout marche très bien. Essayons de pinguer 20.1. Voilà, nous pouvons pinguer 20.1. Et puis, à ce point, avec tout ce que je viens de faire, cet ordinateur est capable de pinguer. La première fois, ça va échouer. Et la deuxième fois, ou la troisième, ça devra marcher. Non, il y a un problème. Je n'arrive pas à pinguer l'autre VLAN. J'essaie de pinguer 10.0.20.3. Voyons voir l'IP ici. 10.0.20.3. Ok. Voyons voir d'abord si celui-ci peut pinguer son default gateway. 10.1.2. Voilà, il peut pinguer son default gateway. Qu'est-ce qui manque à ce switch pour faire le routing? Je fais show IP routes. Nope. Show IP routes. Donc il a les deux VLAN, il connaît les deux VLAN. Qu'est-ce qui ne va pas?
Voilà. Là, je dois boire un peu d'eau. On va voir d'abord avec lui aussi. Est-ce qu'il peut pinguer son default gateway? Non, il ne peut pas. Oh, ok, voilà. J'ai oublié de mettre ce port dans le VLAN 20. Ce port est toujours dans le VLAN 1. Et voilà, c'est pour cela que je ne pouvais pas y accéder. Voilà, je vais faire... Comment on peut le vérifier? On peut faire show interface status. Non, c'est status. Voilà, vous pouvez voir que à part les deux qui sont de trunk, tout le reste des ports est dans le VLAN. Tout le reste des ports sont dans le... Ok, tous les autres ports sont dans le VLAN 1. Alors, je dois changer celui-ci. Le 0/2 doit venir dans le VLAN 20. Alors, on fait interface gig 0/2 switch port access VLAN 20. Voilà, avec ça, je crois qu'on est bon. Ça va échouer une fois avec le ARP et puis ça va marcher. Quoi? C'est pas vrai. Switch port access VLAN 20. Ouais. Yeah. On va d'abord celui-là. Mais parce qu'il n'avait pas encore... Oh, ok. Il y a le spanning tree qui doit d'abord s'activer. Peut-être c'est à cause du spanning tree. Voyons voir. Attendons quelques minutes. Voilà. Ça marche. Ouais, c'était le spanning tree en fait. J'étais juste trop pressé. Comme je venais de changer le port, le spanning tree prend jusqu'à 30 secondes pour que le trafic commence à passer. Voilà. Heureusement, je m'en suis rendu compte pendant que j'étais en train d'aller ici. Voilà, donc à ce niveau, les VLAN peuvent se pinguer. Alors, allons au VLAN 2. Dans celui-ci, nous allons lancer le trafic vers Google. OK. Ouais. Il reçoit la réponse de son default gateway qui lui dit que non, je ne sais pas comment aller vers Google. Maintenant, c'est ce que nous allons fixer. La première des choses que nous devons faire, c'est d'abord de venir au niveau de switch 2 et de lui dire que tout ce qu'il a comme trafic pour envoyer sur Internet, il doit envoyer au switch, au routeur numéro 1. Nous le faisons en faisant le static routing. Donc, il y aura la commande IP routes, comme pour dire 000 pour dire tout ce que tu as dont tu ne connais pas la destination. Envoie-le à 10.0.1.1. On peut utiliser même l'interface .1.1. Je crois que c'est bon. En fait, le VLAN 1. Mais si on regarde, ça ne marche toujours pas. Là, maintenant, c'est le routeur 1 qui répond. Donc là, ce n'est plus le switch qui lui répond, mais c'est le routeur 1 qui répond pour lui dire Google ne répond pas. Parce que la réponse va à l'extérieur vers Google, mais quand elle revient, elle ne sait pas qui avait demandé, qui avait fait le ping en question. C'est là que nous allons mettre notre dernière commande ici, qui est le IP NAT, qui va permettre la translation des IP. Run section NAT. On a déjà inside, outside et tout ça. Alors, ce que nous devons faire, c'est de créer un access list qu'on va appeler access list 10, qui va permettre tout le trafic venant de 0.0.0 et puis le wildcard mask, je vais mettre 255.255.0.0. Voilà. Cet access list là, nous allons l'utiliser dans notre commande IPNet inside source. Ça, c'est la commande qui va permettre au NAT de s'effectuer de l'intérieur vers l'extérieur. Source list 10, la liste que nous avons créée ici. Et puis, ça va traduire ça avec l'adresse de l'interface 3.0. Alors, avant d'appuyer sur Enter, on peut rentrer sur PC2. On voit qu'il n'a pas de connectivité, mais dès que l'on rentre ici et qu'on fait le NAT, PC2 doit avoir automatiquement de la connectivité.
Ça ne marche toujours pas. Je ne sais pas pourquoi tout ce que je prédis n'arrive pas. Oh, damn. Voyons voir. Routeur 1. Gigabit 3.0. Not inside less than. Yeah, peanut inside. Et tout ça. Pourquoi il y a toujours des problèmes que je dois commencer à troubleshoot? Attends, soit je recommence d'abord les pings. Voyons voir. Non, ça ne marche toujours pas. Ok, utilisons notre Wireshark pour voir où est le problème. Je viens à ce niveau, je commence la capture. C'est très sûr que je vais voir des paquets qui vont vers l'internet. Si c'est petit, vous faites CTRL+ pour agrandir. Voilà. Nous avons là notre ordinateur qui est en train de pinguer, mais les réponses ne lui viennent pas. Ok? Il ping, mais il ne reçoit aucune réponse. Alors, faisons aussi la capture à ce niveau pour voir ce qui se passe. Je suis un mauvais prophète aujourd'hui. À ce niveau, lui ne fait pas la traduction. Ouais, lui ne fait pas la traduction parce qu'il envoie toujours notre IP original. Voilà, donc il y a un problème avec le NAT au niveau du routeur 1. Alors c'est ce que nous allons vérifier maintenant pour voir ce qui ne va pas. Show run section NAT. IP NAT inside. Showrun interface gig 3/0. Okay, IPNet outside 4/0 IPNet inside /0.vent IPNet inside. Je pense que le problème est au niveau de notre access list. Essayons d'abord d'ouvrir le access list là à toutes les IP, ok? Voyons d'abord à quoi ça ressemble. Show run section access. Voilà. Interface, non. Je viens là, je copie ceci. Permit. Oh non, je dois d'abord faire no. Dans le sens où j'efface le access list que l'on a ici. D'ailleurs, c'est access list numéro 10. Est-ce qu'on a utilisé 10 dans le NAT? Oui, on a utilisé 10. Voilà. Je fais no et puis je refais la même chose, mais je lui demande de prendre tout. Any. Voyons voir si ça fixe. Ouais. Voilà, ça fixe le problème. Le problème était que j'avais mal déclaré le access list. Qu'est-ce que j'avais fait avant? Oh, damn. Non, je devais avoir un 10 ici. Voilà, à cause d'un seul 1, nous avons passé du temps à troubleshoot. Mais voilà, c'est ce qui est... Ça vous montre l'exemple de... C'est ça que je fais au travail, en fait. C'est ça qu'un ingénieur fait. Quand il y a un problème qui ne marche pas, tu dois avoir la compréhension de ta topologie. Tu dois savoir exactement comment ça doit marcher en temps normal. Et puis, tu vas aller à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui n'a pas été bien configuré. Voilà qu'ici, par exemple, il y avait une erreur. Je devais mettre 10.0.0 alors que j'ai mis 0.0. Alors, c'est pour cela le routeur, il refusait toute translation de tout ce qui venait dans cette interface-là. Nous pouvons même venir ici et voir que maintenant, nous avons... je sais pas. Bon, ça a déjà arrêté, c'est pas grave. C'est pas un problème. Maintenant, nous avons la connectivité. Cet ordinateur peut se connecter à Internet. Et voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Faites beaucoup de pratiques toujours. C'est ça le secret de la maîtrise de la matière. Donc, ne passez pas trop de temps à être distrait ou à mémoriser les théories dans des livres ou dans des trucs pour tricher, ainsi de suite. Passez beaucoup de temps à faire des laboratoires. Et aussi, tout ce que je viens de vous montrer est trouvé dans ce lien ici que je vais mettre sur KB Trainings
.com/encore. Ça, c'est le lien où j'ai lu ce topic et puis j'ai fait des pratiques.